L'heure est grave. Journaliste Ferdinand Haïté vient de faire une grosse révélation sur le RPT. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. De ne céder à aucune pression, de faire inculper ces gars-là et qui vont les utiliser en monnaie d'échange. Comment je le sais? Peut-être que c'est lui-même fort qui me l'a dit, ou c'est Adjouvi qui me l'a dit. Ou bien, c'est ça la réalité. Les deux se sont appelés, comment je le sais? Donc, soit c'est fort même qui me l'a dit, ou c'est Adjouvi qui me l'a dit. Vous ne savez pas à quel niveau nous sommes sur vous. Vous n'avez aucune idée. Parce que vous pensez que vous êtes invulnérable. De la manière dont vous avez les moyens de surveiller les Togolais, on vous surveille aussi. On vous surveille aussi. Et c'est notre boulot de vous surveiller. Du procureur, M. Chouatre, qui les a écoutés et puis après qui les a renvoyés au quatrième cabinet d'instruction, qui les a inculpés et qui les a placés sous mandat de dépôt. Ils étaient accompagnés de leur avocat, maître Martial Akapo. Alors, qui sont ces gens-là? Je vous ai dit de regarder un peu les routes impossibles. C'est des journalistes d'une maison de production qu'on appelle Tommy Committee et qui font de la production pour France 5 et parfois Arte. C'est des gens qui parcourent le monde, qui ont fait partout dans le monde de grandes émissions. C'est des émissions de très, très, très grandes écoutes. Parfois, sur certaines chaînes, ils ont parfois 900 000 personnes qui écoutent en audience. C'est des gens qui ont fait tous les pays sans aucun problème, tous les pays du monde, la Chine, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Amérique latine, la Bolivie, plusieurs pays africains. Donc, ils font des reportages sur la vie et tout ça. Ils vont découvrir de nouvelles cultures. Voilà. Vous allez taper, vous allez voir les routes de l'impossible. C'est ça l'émission qu'ils font. Donc, ils font ces émissions-là, ces reportages-là. C'est des documentaires qu'ils font et qu'ils revendent à France 5. Et donc, ces gens-là sont arrivés au Togo en toute légalité. Ils sont arrivés au Togo, ils ne sont pas rentrés au Togo comme des contrebandiers. Ils ont fait des demandes de visa, les visas leur ont été accordés. Ils sont arrivés au Togo par l'aéroport avec tout leur matos, le matériel, les appareils photo, les drones et tout ça. Et je vous rappelle qu'à l'aéroport international de Lomé, il y a les gens de la ANR, les gens de la douane, qui contrôlent tout ce qui rentre dans le pays, notamment quand il s'agit des matériels sensibles comme les drones, les appareils photo, tout ça. Moi-même, il y a cela 6 ans, on avait commandé un drone pour notre rédaction. On avait eu des difficultés à le sortir de l'aéroport. Donc, c'est des matériels qui est très, très, très contrôlé parce que les drones, c'est à la fois un matériel de production, mais c'est aussi un matériel de reportage plutôt, mais c'est aussi un matériel de guerre. Donc, dans tous les pays, les drones qui rentrent sont très, 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 très contrôlés strictement. Donc, c'est des gens qui sont arrivés naturellement au Togo et avec leur visa et qui sont allés pour aller faire ce reportage-là. Ça veut dire que leur arrivée, leur présence sur le territoire togolais était à la connaissance de nos autorités et ils savaient pourquoi ils étaient là. Et subitement, ils se sont dit, mais ces gens-là, on pourrait les arrêter pour en faire, on va les prendre en otage pour en faire, c'est pas des trucs de chantage, parce que Ford avait attrapé, quand il y avait les événements, il y a cela 1 an avec les manifestations, Ford avait attrapé Steve Rouillard, et Steve Rouillard même l'a dit qu'on voulait le changer contre nous, Zakabambo et moi, mais que la France n'a pas cédé. Donc, il faudra garder longtemps Steve Rouillard. Et il s'est rendu compte que, bon, c'est un Français, mais c'est un Français, voilà. Et que Steve Rouillard avait gardé le Lomé Kakaka, mais les Djibé a su sur le chantage dans français. Et va quoi, et français, il voit, français guadeloupéen, et il voit, et moi, il voit, moi, les Sibamé Boy. Donc, il voit les mineurs. Donc, il voit les mineurs, il va t'y connaître, il va t'assister, vous Rouillard, parce qu'il va quoi, il voit, bon, français, il voit mes boys, quoi. Il voit les maillots, français noir, donc il voit les maillots. Fifi, il va quoi, il aller au vent tonton. C'est parce qu'il est à mes boys français, il voit, somi sonayo. Donc, il aller au vent tonton. Donc, il est au vent tonton,
né les au vent à passer toi quoi on l'a lâché donc c'est vraiment les à mener si vous regardez en passion donc il s'est dit que bon maintenant il va attraper vrai français donc il a attrapé les deux là et il dit à Drouvi, puisque c'est Adjouvi et Madjouba qui l'utilisent dans ces genres de dossiers. Les deux là, c'est des gens très dangereux. Adjouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Adjouvi, toi, tu es français. Tu as des papiers français. Tu as la nationalité française. Tu as été maire adjoint en France. Tu as été avocat en France. Et tu participes à un kidnapping des citoyens français. Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter demain? Aujourd'hui, tu es ministre de la Justice au Togo. Et c'est toi, Adjouvi, qui se rend complice d'une prise d'otage de citoyens français au Togo, alors que toi aussi, tu es français. Tu sais ce que ça va te coûter demain? Tu ne sais pas encore. Il faut continuer. Parce que ce dossier-là, il est totalement vide. Puisque le dossier est vide, ils ont fouillé, ils ont commencé par dire que c'est de l'espionnage. Donc, ils ont fouillé le matériel de ces gens-là, ils n'ont rien trouvé. Les gars, ils étaient dans un reportage normal. Ils n'ont rien trouvé d'intéressant, de compromettant, tout ça. Ils ont regardé les drones et tout ça, il n'y a rien. C'est là, à ce moment-là, qu'ils ont abandonné la piste de l'espionnage. Et comme ils tenaient par tous les moyens à les garder, à les inculper pour en faire un objet de chantage vis-à-vis de la France, ils ont dit, bon, que le visa qu'ils ont sollicité avant d'arriver en France n'est pas conforme au travail qu'ils sont venus faire, qu'ils ont rempli la rubrique de visa tourisme. Normalement, ils devaient cocher la rubrique de visa affaires. Et c'est pour ça qu'ils les gardent. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé est devenu un preneur d'otages. Il est tellement aujourd'hui paranoïaque parce qu'il voit le mal partout. Il est préoccupé, il est dépressif, il voit le danger partout. Il change les militaires à tout moment. Quand il entend un petit bruit, peut-être demain, il va même changer le gouvernement. Je parie qu'il va encore changer le gouvernement parce qu'il soupçonne tout le monde. C'est comme ça que les régimes de ce genre se terminent. Hein. C'est des indicateurs d'un désespoir. C'est des indicateurs d'un régime qui est de plus en plus en difficulté. Vous savez les signes de la fin d'un règne autoritaire, les indices de la fin d'un règne autoritaire, c'est d'abord l'isolement du dictateur. L'isolement vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de ses collègues. Aujourd'hui, Faure, il remplit cette case-là. Faure, aujourd'hui, il est l'homme le plus isolé parmi les Togolais. On a vu la dernière fois à Karat, chez lui, tout le matériel qu'il a déployé pour faire les évalas. Même quand il salue quelqu'un, il y a un hélicoptère qui n'est pas très loin qui regarde. Donc, c'est un homme qui est isolé dans son peuple, au cœur de son peuple. Donc, à l'intérieur du pays, c'est un homme totalement isolé. Il remplit cette case-là. Il est isolé vis-à-vis de ses collègues. Aujourd'hui, plus personne dans la région ne considère Faure Gnassingbé. Personne ne le visite, personne ne le regarde. Parce qu'il a créé des problèmes partout. Il a mis les pieds dans les plats partout. Personne ne le regarde. Même ceux qui étaient vraiment ses compagnons d'avant, tout le monde le regarde de loin comme une curiosité. Et donc, personne ne lui rend visite, personne ne le regarde. Donc, il est isolé de l'intérieur du pays, il est isolé à l'extérieur. À l'extérieur, personne ne le considère, personne ne le calcule. Donc, il coche cette case, il coche aussi cette case-là. Et donc, il coche ces deux cases-là, la case de l'isolement de l'intérieur et la case de l'isolement de l'extérieur. Ça, c'est visible, tout le monde peut apprécier. Ensuite, il est paranoïaque. Il coche aussi cette case de la paranoïa. Il soupçonne tout le monde. Il soupçonne son entourage, ses proches, les militaires, les ministres, les gens qui sont dans le gouvernement. Comme le syndrome de Judas, il ne sait pas qui va le lâcher, donc il soupçonne tout le monde. Ça, cette case aussi de paranoïa, il la coche. Donc, paranoïa et aigu, il la coche. Il coche aussi une autre case.
quand il y a des signes de fin de règne, le dictateur se replie sur les extrémistes de son pouvoir. Et donc, parfois, c'est un repli identitaire. Aujourd'hui, en parcourant ce qu'il a nommé au niveau de l'armée, on voit bien que sur toute cette liste-là, la plupart sont des gens qui sont de sa communauté et beaucoup plus des gens qui font des mauvaises choses. Donc, il y a un repli identitaire, un repli vers les extrémistes du régime, les faucons du régime. Donc, troisième case, il coche aussi cette case-là, la case du repli. Ensuite, la case de l'abandon du pays. Aujourd'hui, le Togo est un pays qui est en train de se délicter. Rien ne marche au Togo aujourd'hui. Le pays ressemble à une poubelle à ciel ouvert, comme s'il n'y avait aucun capitaine à bord. Aucun chantier n'est arrivé à terme. Les petites rues dans les quartiers qu'ils ont lancés, ils ont tout abandonné, comme s'il n'y avait pas de chef. Lomé ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Donc, les petits chantiers même, ils n'arrivent pas à les terminer. Les ordures sont partout. Donc, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est des petits rafistolages. Donc, ils cochent aussi cette case d'un pays qui est à l'abandon. Vous voyez, même le gouvernement, on ne sait pas s'il y a un chef à bord, personne n'arrive à prendre les bonnes décisions, les ministres sont là, vadrouillés, à recevoir des gens insignifiants dans leur bureau, à faire des vidéos et tout ça. Donc, on sent qu'il n'y a plus d'efficacité gouvernementale, il n'y a rien, donc il n'y a aucun projet, donc il est là. Parfois, il sort, il balance quelques communiqués de conseil des ministres, mais il n'y a aucun impact sur les populations. Donc, cette case de délitement du pays aussi, il la coche. Il coche aussi la case des entreprises qui se meurent. La dette, aujourd'hui, la dette intérieure, elle est tellement énorme que toutes les entreprises togolaises sont en difficulté. Il n'y a pas d'argent au trésor pour payer les entrepreneurs. Il coche aussi cette case.